Voici Marc, un jeune luxembourgeois. Marc travaille depuis quelques années et a pu économiser une partie de ses revenus pour acheter une maison plus tard dans sa vie et pour préparer sa retraite. Garder tes économies en cash ou dans un compte bancaire n'augmentera pas leur valeur réelle à cause de l'inflation. Au contraire, si tu investis, tes économies augmenteront. Il y a 4 principaux types d'investissements: les comptes d'épargne, les obligations, l'immobilier et les actions. On a déjà expliqué ce qui se passe si tu gardes tes économies sur un compte en banque. De plus, tu n'as pas assez d'économies pour acheter une maison ou un appartement tout de suite. Historiquement, les investissements en actions ont surperformé les investissements en obligations. Aujourd'hui, Better Finance et Investa vont t'aider pour mieux comprendre les actions. Une action est une petite fraction d'une entreprise. Si tu possèdes une action, tu possèdes une partie de l'entreprise. La valeur de tes économies dépendra de la valeur de la société ou des sociétés dans lesquelles tu as acheté une action. La valeur de la société est déterminée par l'offre et la demande pour son action sur la bourse. La valeur dépend de sa capacité à payer des dividendes, soit une partie des bénéfices de la société étant reversée aux actionnaires, la confiance des autres investisseurs dans le potentiel de croissance de la société et son rendement futur. Voici un exemple. Tu as investi 20 000 € dans des actions. Tu as acheté 1000 actions d'une valeur de 20 €, chacune d'une même entreprise. Si la société se porte bien, le cours de bourse de l'action va augmenter, ainsi que la valeur de tes économies. Supposons qu'après 1 an, chacune de tes actions vaut 22 €. Cela signifie que ton épargne aura augmenté de 10%. Malheureusement, si les actions ne valent plus que 18 €, tu perdras 10% de tes économies. Voilà pourquoi il peut être judicieux d'acheter 1000 actions d'une valeur d'environ 20 € chacune, réparties sur différentes entreprises, au lieu d'investir seulement dans une entreprise. Ainsi, si la valeur de l'une des sociétés diminue, tu pourras peut-être compenser la perte par des actions que tu as achetées dans des sociétés où la valeur a augmenté. Il y a 2 différentes manières d'investir dans des actions. La première est l'exemple qu'on vient de voir, qui est l'actionnariat direct. L'autre possibilité consiste à mettre en commun ton argent avec d'autres investisseurs à travers un fonds d'investissement. Le fonds sera ensuite géré par un gestionnaire de fonds qui achètera une sélection d'actions et qui gérera le fonds pour toi et les autres investisseurs. Au Luxembourg, il y a une large gamme de fonds d'investissement qui sont proposés par les banques, généralement sous la forme d'une SICAV. Lors de l'achat d'actions, il y a plusieurs choses à garder à l'esprit, telles que les informations sur les dividendes, les changements de prix de l'action et la relation entre le prix et les bénéfices. Tu peux trouver plus d'informations sur le prix d'une action en cliquant sur ce lien. Au Luxembourg, si tu souhaites acheter des actions en bourse, il te faut d'abord ouvrir un compte de dépôt auprès d'une banque. Si tu souhaites que la banque t'aide à sélectionner tes investissements, il te faut signer un contrat de conseil ou de gestion avec une banque. Donc, résumons les principaux points. Une action est une participation dans le capital d'une entreprise. La valeur d'une action varie dans le temps en fonction des bénéfices de l'entreprise. Le prix d'une action sur la bourse change également chaque jour, chaque instant, en fonction des acheteurs et vendeurs sur le marché de la bourse. Enfin, il faut diversifier tes économies en achetant des actions de différentes sociétés ou de fonds d'investissement. Vous trouverez plus d'informations sur investas.lu ou betterfinance.eu.